pour faire le bilan du rendez-vous 2017 et proposer un regard vers l'avenir. Nous allons maintenant écouter le docteur Charles Bolin. Alors, laissez-moi vous le présenter. Le docteur Bolin est consultant international en système et personnel de santé. Dr. Bolin est docteur en médecine et spécialisé en santé publique, épidémiologie, pédagogie médicale, et gestion de systèmes de santé. Il a été cadre à l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, pendant plus de 30 ans, où il a assuré d'importantes responsabilités dans le développement de stratégies relatives au personnel de la santé. En plus de collaborer avec de nombreux ministères, facultés universitaires, associations professionnelles et organisations internationales à travers le monde. Parmi ses principaux travaux de renommée internationale, on note la stratégie de l'OMS intitulée « Vers l'unité pour la santé », qui vise à établir un partenariat entre décideurs politiques, gestionnaires de la santé, professionnels de la santé, institutions académiques et sociétés civiles afin d'améliorer la pertinence et la performance du système de santé. Il a également conçu le modèle du médecin 5 étoiles qui définit les compétences essentielles du médecin du futur que toute faculté devrait chercher à former en consonance avec les attentes de la société et les défis auxquels sont confrontés les systèmes de santé. En 2015, l'Association des facultés de médecine du Canada a créé le prix international annuel Charles Bolin pour la responsabilité sociale des facultés de médecine, le reconnaissant comme un leader mondial en la matière. Mesdames et messieurs, Dr. Charles Bolin. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, ça marche, hein? OK. Je vais me permettre de faire parler mon cœur. Et puis après, ma raison. Parce que le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Alors mon cœur, c'est que, regardez, je suis un observateur étranger, je viens ici dans un pays étranger, ami, mais je me sens en famille. Je me sens très proche de vous. Et donc, évidemment, il y a des raisons historiques d'abord, que j'ai connu la Société Santé en français avant qu'elle n'existe, à l'enfantement, et peut-être même aux approches amoureuses. Et donc, grâce à mon ami Aurel Scofield, et ensuite Hubert Gauthier, donc j'ai été invité à la naissance. On m'a dit que la première réunion avait eu lieu ici, dans le penthouse. C'est ça, c'est formidable, symboliquement. Et donc, je reviens tous les 5 ans. Et nous voici donc au 15e anniversaire. Maintenant, il y a des raisons aussi... Je suis plus là, hein. Il y a des raisons historiques parce que, regardez, on a parlé du Pentagone hier, mais j'ai travaillé longtemps à l'Organisation mondiale de la santé, 30 années en Afrique, en Asie, dans les pays arabes, et ensuite finalement à Genève. Mon rôle était de promouvoir le développement des ressources humaines dans la santé dans les différents pays du monde. Et donc, il y avait une grande partie de formation, évidemment, et toujours dans l'idée que cette formation répond précisément aux besoins spécifiques du pays dans lequel ces personnes allaient travailler. C'était un problème aussi de savoir si effectivement ce que je conseillais au pays et ce que je faisais allait avoir de l'effet. Pourquoi? Parce que je n'étais pas l'employeur des personnes que je voulais former. Je n'allais pas les rémunérer. Je n'allais même pas savoir où ils allaient travailler. Je ne sais pas s'ils allaient travailler dans des régions défavorisées, par exemple dans les collectivités francophones du nord de l'Ontario. Et donc, je me disais, il faut que je travaille avec mon collègue, j'étais responsable du programme de formation, mon collègue économiste, mon collègue planificateur de la santé, mon collègue responsable des associations professionnelles. Et donc, le Pentagone, là, en 1995, j'avais conçu pas juste la figure géométrique, mais une stratégie qui nous permettait de créer des synergies entre des acteurs différents.
toujours dans l'idée de ce que je fais, j'ai plus de chances de penser qu'il y aura un impact sur la société. Et donc, ce pentagone, vous le retrouvez évidemment au cœur du logo de la Société Santé en français. J'aime bien ce logo parce que, vous voyez, c'est comme les pales d'une hélice d'avion. C'est déjà en mouvement. Ça tourne. Et effectivement, depuis que je vous ai connu, ça tourne et ça avance magnifiquement. Et j'espère qu'à partir de cette année-ci et les années prochaines, ça va tourner encore plus vite et que ça devienne, vous voyez, comme un astre cosmique. Maintenant, souvent on m'a demandé... Hein? Et voilà. Maintenant, évidemment, on m'a demandé souvent, est-ce que vous voyez des évolutions? On va en parler. C'est mon côté coup d'œil, mon côté raison qui va parler dans un instant. Mais il y a quand même des constances dans l'organisation que je connais un petit peu de loin. Premièrement, il y a un sentiment, je vous l'ai déjà dit, mais un sentiment de fraternité. C'est étonnant. Je voyage beaucoup dans toutes sortes d'organisations qui sont ici agréables, mais ici, il y a un côté affectif en plus. C'est une association de militants, ce sont des gens qui sont portés par la même cause, il y a une proximité, et donc on se sent en relation affective très forte. Ça se sent, ça rayonne. Et la deuxième chose qui est une constante, c'est que vous êtes tous des acteurs. Il n'y a pas des rhétoriciens, des théoriciens ou des gens, des observateurs étrangers qui sont curieux. Vous êtes des faiseurs, vous êtes des accomplisseurs, vous êtes des opérateurs sur le terrain. Et ça, c'est magnifique parce que ça crée beaucoup de crédibilité et de bonnes relations. Voilà pour mon côté du cœur. Maintenant, pour mon côté de la raison, j'ai 5 coups d'œil à vous proposer. Et je vous les propose tout en vous demandant de l'indulgence, car je suis un observateur extérieur. Et je ne connais pas le fond des choses, sauf évidemment tous les engagements qu'on a entendus. Mais vous prendrez ça en compte. Mais ce que j'ai fait le plus sincèrement possible, c'est d'écouter beaucoup de gens. C'est d'assister aux plénières, évidemment, c'est d'avoir des conversations privées, c'est de regarder les affiches, c'est d'être dans les ateliers et de capter ce que je sens être un esprit, des engagements, des débuts d'engagement. Et puis j'y ai mis aussi peut-être une petite teinte personnelle parce que je voudrais que vous alliez un peu dans un certain sens. Mais le premier coup de raison que je vois, nous avons parlé beaucoup dans cette réunion de services orientés sur le patient. Magnifique. Donc, pas sur un organe, non, sur une personne. Pour la prendre dans son entièreté, dans son contexte compliqué, familial, de travail, culturel, évidemment, linguistique. Et donc, nous le prenons dans son entièreté. Alors, on a dit, ben, si on le prend comme tout ça, ben, la langue va passer. Que ce soit n'importe quel donateur ou fournisseur. C'est vrai, peut-être. Mais j'ai aussi entendu quelque chose, et c'est l'image des petits points qui réunissent le patient au citoyen. J'ai entendu aussi quelques messages disant, mais au fond, est-ce qu'il lui faudra promouvoir aussi juste de la bienveillance entre les personnes de milieux différents et apprécier la diversité. Apprécier la diversité parce que c'est un enrichissement. Je viens moi-même d'un pays très petit, qui je pense qu'il n'est pas plus grand que le Nouveau-Brunswick, la Belgique, où on parle 3 langues. Et donc, personne ne s'est jamais plaint des autres. Oh, il y a des petites compétitions, mais c'est une richesse. Alors, en termes de citoyenneté, est-ce que ce n'est pas une richesse que d'avoir plusieurs langues? Et je pense que la langue, ce n'est pas une suite de phonèmes. Ce n'est pas juste des mots accrochés l'un à l'autre pour faire des phrases. C'est une relation. C'est une intention. Et c'est ça qu'il faut privilégier. Donc, dans la citoyenneté, je pense que c'est extrêmement important. Moi, je vais vous dire, quand j'étais interne en chirurgie dans mon hôpital universitaire, donc en Belgique, et nous avions, évidemment, pendant les week-ends, beaucoup d'accidents de la route, parce qu'à l'époque, les motards ne mettaient pas des casques, et on ne mettait pas des ceintures de sécurité,
et on buvait beaucoup de bière. On en boit toujours aujourd'hui beaucoup. Mais donc, on recevait des gens qui étaient dans des conditions, évidemment, déplorables. Et je m'étais dit que ce serait bien si je pouvais apprendre quelques mots dans une dizaine de langues. Voilà, ça m'avait toujours intéressé. Je pense que mon milieu culturel et national m'aidait à être intéressé par les langues. Et donc, je m'étais dit, voilà, et je connaissais quelques mots dans une dizaine de langues. Et quand j'étais donc interne en chirurgie, donc nous recevions toutes sortes de personnes, y compris des étrangers qui ne connaissaient pas notre langue. Un samedi, vers 1h du matin, arrive un accidenté de la route assez grave, et les ambulanciers qui amènent le blessé sur un brancard vers la salle où je me trouvais me disaient « Faites attention, il est violent, il est ivre, et c'est sûrement un étranger parce qu'il ne comprend rien à ce qu'on dit. » Alors je vous le dis, hein, je vous préviens, il a déjà frappé un infirmier. Et donc, je lui ai dit, c'est un étranger. Ah oui, il ne comprend rien à ce qu'on dit. Mais les papiers, qu'est-ce que ça dit? C'est marqué, c'est un Polonais. Alors, il est arrivé. J'ai vu que c'est un homme qui était assez costaud. Évidemment, il avait la figure défoncée, il avait du sang partout. Et je lui ai dit, Dobrze, ça veut dire, comment allez-vous? Dans sa langue. Et je lui ai mis la main sur l'épaule. Il est devenu un agneau. La relation s'est faite. Il s'est laissé faire, déshabiller, soigner. Un mot, dans sa langue. Alors voilà, la citoyenneté, c'est peut-être aussi ça. C'est être compatissant, bienveillant et introduire la relation par peut-être juste un geste. Et c'est M. Doucet qui a dit tout à l'heure, je pense, la santé, oui, comme un droit, mais il y a d'autres droits. Il y a d'autres droits civiques auxquels nous avons droit et il faut considérer l'individu dans son entièreté. Je pense que c'est un esprit qui commence à passer dans notre société. Le deuxième coup d'œil, c'est de dire que nous habitons dans une jolie maison. La maison de gauche, regardez, voilà, elle est simple, mais il y a du feu de la cheminée, il fait bon vivre. Et je trouve que c'est une grande maison chez nous. Comme je disais, c'est une famille. Et en même temps, nous savons très bien que ce que nous voulons faire passer, c'est-à-dire un accès aux services de santé dans notre langue, exige donc une collaboration avec d'autres personnes qui habitent dans d'autres maisons, qui ne sont pas les mêmes maisons que les nôtres. Et sur le polygone, vous les connaissez, ces grands acteurs de santé, ceux avec lesquels nous devons travailler pour faire la différence. Évidemment, les professionnels de santé, les associations professionnelles. Mais les associations professionnelles, quelquefois, vous savez, ils ont des intérêts qui sont ceux qui correspondent à la demande de leurs membres. C'est comme des syndicats. Alors voilà, donc c'est quand même une maison à part. Nous avons une autre maison qui est extrêmement importante, qui est l'université, l'institution académique, les écoles. Formidable, l'université, ça forme des médecins, ça coûte cher, ça dure longtemps. Ensuite, on fait de la recherche compliquée et ensuite, eh bien voilà, on donne des services de qualité. Donc, c'est un grand partenaire. C'est une maison. Il y a des lois, des règles, des ambitions, et un itinéraire qui n'est pas nécessairement le même que le nôtre. Et vous faites le tour. Une assurance de santé, une organisation sanitaire. Ce sont tous des maisons. Il nous appartient à nous de connaître le code pour entrer dans la maison. Je sais que nous avons des associations avec certains de ces acteurs. Nous l'avons entendu dans les projets. Mais je pense qu'il faut avoir une vue stratégique et connaître le paysage dans lequel nous fonctionnons. Et connaître les grands acteurs et les nommer. Dire, je ne peux pas aller plus loin, sauf si cette institution, ouvertement, publiquement, dit, je vous soutiens, j'ai compris. Et alors, évidemment, l'idée, c'est qu'on puisse leur dire que partageons-nous ensemble comme valeur. Alors certains vont dire, bah, voilà, des choses banales. Alors vous voyez le cercle au milieu, il y en a un qui est noir au fond. Mais qu'est-ce que nous partageons vraiment, sans aucun doute? Par exemple,
est-ce que nous partageons la valeur de l'équité, alors que nous sommes concernés par la disparité, puisque nous avons des populations qui ont moins d'accès que d'autres. Alors vous pourriez interroger chacun des grands partenaires. Moi, j'irai voir un doyen à la faculté de médecine en disant, écoutez, est-ce que vous, dans votre ça, vous partagez ça? Est-ce que ça transparaît dans la formation, dans la recherche, dans les services? Est-ce que ça se voit? Et donc, on pourrait avoir un entendement avec ces grands leaders de la santé avec lesquels notre collaboration est indispensable. Maintenant, il y a 15 jours, j'étais au Québec et je faisais une conférence à la faculté de médecine, donc à l'université Laval. Le vice-doyen qui me recevait, c'est le vice-doyen à la responsabilité sociale. Alors attention, responsabilité sociale, ça veut dire j'écoute les besoins de la société, je réoriente toutes mes actions en fonction des besoins que j'ai identifiés et que d'autres m'ont aidé à identifier, et ensuite j'agis et j'ai une responsabilité pour voir si j'ai un impact sur ce que je voulais accomplir. C'est ça la responsabilité sociale. Et donc à Laval, vous avez un vice-doyen qui a cette mission-là. C'est extraordinaire. Ce n'est pas une discipline comme l'anatomie, la physiologie ou la sociologie. Non, il est attaché au bureau du doyen. Donc c'est institutionnalisé. Alors, ce vice-doyen, qui maintenant est devenu doyen, il y a une semaine, c'est formidable. Eh bien, il était sur le point d'aller à Bécomo. Et il me dit, voilà, je vais faire un de plus, je vais partir avec une petite équipe et je vais faire un forum citoyen. Donc, l'université est descendue de la montagne pour aller à Bécomo et rencontrer des citoyens et leur dire, c'est quoi vos problèmes? C'est quoi vos affaires? Est-ce que c'était par condescendance? Non, non. C'est dans l'esprit de savoir qu'est-ce qu'ils veulent vraiment et comment est-ce que tous les déterminants de santé peuvent jouer et sur lesquels je pourrais, moi, dans ma maison, agir. Alors je pense que au stade où nous en sommes, dans notre société, il faut que nous ayons cette vision stratégique pour pousser sur le grand bouton et savoir si effectivement nous pouvons avoir des personnalités de cette même trempe dans les autres maisons. Il y en a, il faut les chercher. Les associations médicales, par exemple, nous posent un problème. Je suis moi-même médecin, bien entendu, mais quand on est en association et qu'on défend ses propres intérêts, et c'est un peu naturel, puisque c'est pour ça qu'on se réunit, mais il ne faut pas le faire au détriment du bien-être commun. Et quelquefois, c'est le cas. Et donc, avec eux, le débat n'est pas toujours facile. Il faut aller les voir et leur demander pareil. Sur quoi sommes-nous d'accord? Sur une petite chose. Alors laquelle? Alors sur la question de la disparité, qu'est-ce qu'on peut faire? Et chacun d'entre vous, vous êtes en privé, vous faites beaucoup d'argent. D'accord, mais est-ce que là-dessus, on peut arracher un accord? Voyez, alors je pense que notre société devrait avoir cette vision stratégique pour connaître la mosaïque dans laquelle nous travaillons et placer chacune des pièces de la mosaïque. Le troisième coup d'œil, je vais vous dire, quand j'ai regardé la déclaration avec les petites gommettes, il y avait un point sur « on devrait plus travailler dans l'international ». Il n'y avait pas beaucoup de gommettes. Et je peux comprendre parce qu'on peut dire « ouais, mais ça c'est... regardez, on a invité un Basque, on a invité un Gallois, on est déjà à l'international. » Oui, un peu. Mais moi je vais vous dire, ce que vous faites est absolument très important. Et le monde doit le savoir. Quand je suis au Québec, par exemple, on ne vous connaît pas. C'est le même pays. Alors, vous devez le savoir. Il faut que ce soit une stratégie chez vous de marketing national. Et dans l'international, vous pouvez trouver des correspondances qui ont les mêmes soucis que vous. Et si vous les rencontrez, peuvent vous donner des tuyaux. Peut-être ont-ils résolu les problèmes sur lesquels vous butez. Donc, et eux seraient très intéressés de savoir comment vous vous en sortez dans un grand pays comme le Canada. Et donc, il y a un intérêt. Et un intérêt parce que sur le plan du contenu, il y a des méthodes, des trucs, des approches, des protocoles, des indicateurs dont vous pouvez bénéficier ailleurs.
Et ensuite, sur le processus, comment font-ils, on en parlait tout à l'heure, je pense, comment font-ils pour pérenniser notre action, faire que nous ayons une organisation qui soit solide? Eh bien, vous avez dans le monde extérieur, quelquefois, des organisations très costauds, dont il faut connaître, évidemment, l'existence. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de sortir. Moi, je vais vous faire une promesse. Parce que quand on fait des déclarations, tout le monde est d'accord, mais il faut s'engager personnellement. Moi, je vais vous faire une, et je vous promets de le faire, et vous pourrez le contrôler. Il vient de se créer un réseau international francophone sur la responsabilité sociale en santé. C'est un événement magnifique. Et nous avions travaillé là-dessus depuis longtemps, mais nous avons reçu récemment une offre de l'Université de Montréal d'accueillir ce réseau dans l'université. Et donc nous offrait un lieu, un siège social, avec un enseignant d'université qui passerait une journée par semaine à faire fonctionner ce réseau. De même qu'une secrétaire et un peu d'argent. C'est le début, mais c'est magnifique. Alors moi je vais vous dire, ce réseau a besoin de travailler avec d'autres, dans le monde entier, francophone bien sûr, mais aussi ailleurs. Je propose que la Société Santé en français et le consortium national, bien entendu associé, soit une organisation qui soit en partenariat avec ce réseau qui se développe et soit reconnue comme étant partenaire. Donc, par exemple, sur l'affichage de ce réseau, il y aura un logo de la SFF. Ce sera visible. Et vous-même, vous pouvez vous revendiquer d'avoir des relations avec le reste du monde francophone. Voilà, c'est ça l'intérêt de la globalisation aussi. Je fais la promesse à Michel et à Aurel que ça va se passer. Donnez-moi quelques semaines. Et madame, bien entendu, avec grand plaisir. Le quatrième coup d'œil, c'était celui-là. Là, nous l'avons dit. Hein. Nous l'avons dit, nous faisons beaucoup de choses. Nous dépensons pas seulement de l'argent, mais de l'énergie, de la motivation. Il y a beaucoup de projets. Regardez là à gauche, beaucoup de projets, beaucoup de projets. Les CS réseaux, mais les réseaux même ont des sous-projets. Et il y a un moment donné où il faudra dire où est-ce que ça nous mène. Et nous l'avons dit plusieurs fois, il faut mesurer. Est-ce que ça fait un impact? Est-ce que ça fait bouger les lignes? Mais pour le savoir, regardez sur la fiche de gauche, de droite, la barre en haut, c'est qu'on a des objectifs. On a dit avant cette année prochaine, on devra voir telle chose. Voilà. Et donc vous avez une planification stratégique. C'est-à-dire qu'il y aura des objectifs quantifiables, le plus quantifiable possible. Et si vous avez des objectifs quantifiables, évidemment, à la fin de l'année, du mois, eh bien, ou de la décennie, vous pouvez dire « j'ai accompli les choses ». Il nous faudra donc l'obligation et la discipline d'avoir des indicateurs et d'avoir ces projections. Donc, bottom of the line, comme on dit nos amis, ben, il faut factuer, il faut montrer que nous avons réalisé des choses. Pourquoi? Ben d'abord parce que ça nous donne la confiance. On a dit, tiens, on a avancé. Voilà. Il n'y a pas seulement beaucoup d'énergie dépensée, c'est comme dans un match de football, il y a voilà, il y en a beaucoup qui courent, etc., qui font des pirouettes, mais à la fin du compte, il faut quand même qu'il y ait des buts. Alors quand on a un but, on est très content. Et donc ça motive davantage. Et deuxièmement, évidemment, quand vous venez avec un palmarès comme ça, auprès d'un donateur, vous avez l'écoute. Donc il faudra faire ce travail. J'ai entendu dans notre conversation qu'il y avait des agréments, des standardisations, des accréditations, des indicateurs. Donc vous êtes dans un milieu favorable. Je peux vous dire que l'Association des facultés de médecine du Canada, que je connais bien, 17 facultés de médecine, eh bien, elles ont adopté le principe de la responsabilité sociale. Je vais vous donner un exemple. Une faculté de médecine a été créée dans le nord de l'Ontario, qui s'appelle la Northern Ontario School of Medicine, dont une représentante ici, que je connais bien. Eh bien, ils ont été créés avec l'objectif d'améliorer l'accessibilité aux soins dans toute cette partie de la province, où se trouve évidemment une minorité francophone. C'était leur objectif, déclarer, la ligne au-dessus, déclarer. Je connais le doyen, le premier, enfin, il est toujours d'ailleurs, ça fait 10 ans. C'est un médecin de famille. Il est australien. Je le connaissais bien avant qu'il vienne au Canada. Mais ensemble, on a dit,
voilà, tu es maintenant le doyen, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, c'était ça. Et ça se résume par quoi? Ça veut dire, par exemple, les étudiants qui seront diplômés, j'ai encore 5 minutes, qui seront diplômés, ils ne vont pas aller s'installer à Toronto. Ils vont rester dans la région, là on a besoin d'eux. 10 ans après, 75% des étudiants diplômés sont dans la région. Ils ne se sont pas donc écartés de la nature. C'est magnifique. Et enfin, je vous dirai ceci. J'ai entendu très souvent, à travers toutes nos discussions, évidemment, un sentiment de revendication légitime. On a besoin, on veut plus d'argent, plus d'attention et plus de décisions politiques à notre égard. C'est vrai. Je pense qu'il faut continuer à le faire, mais il faut en même temps plutôt honorer. Et donc, on parlait, je pense hier ou avant-hier, de la carotte du bâton. Moi, je suis pour la carotte. Mais la carotte peut devenir un bâton. Parce que lorsque vous reconnaissez la valeur de quelqu'un, regardez, hier, dans la reconnaissance, c'était magnifique. Mais c'était quand même des reconnaissances à l'intérieur de la famille. D'accord? Vous les connaissiez tous. Quelquefois, on devinait déjà le nom de la personne avant qu'on ait cité son nom. Alors, mais moi, je voudrais que la Société Santé en français honore des personnalités et des institutions en dehors de votre réseau. Il paraît qu'il y a 150, 1500 fournisseurs de soins en Ontario. Mais s'il y en a un qui est d'accord de partager vos valeurs et qui s'engage et qui, à la fin du compte, peut servir d'exemple, il faut l'honorer. Parce qu'en l'honorant et en médiatisant, évidemment, cet événement-là, ça va faire un effet extraordinaire. Et donc, ce sera une situation très intéressante. Enfin, voilà. Je voulais vous dire que je suis content d'être là et que je vous souhaite 150 années de bonheur.